Nous sommes maintenant dans le livre de 1 Samuel. Et je vais lire pour vous les chapitres 1 et 2. 1 Samuel, chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu n'aies regardé l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante.
mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Samuel chapitre 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout.
et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour duper et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette droite, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer
celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable
et il marchera toujours devant moi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent, un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 1 Samuel chapter 1 and chapter 2. First Samuel chapter 1. Elkanah and his family. There was a man named Elkanah who lived at Ramah in the region of Zuph, in the hill country of Ephraim. He was the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph of Ephraim. Elkanah had two wives, Hannah and Peninnah. Peninnah had children, but Hannah did not. Each year, Elkanah would travel to Shiloh to worship and sacrifice to the Lord of heaven's armies at the tabernacle. The priests of the Lord at that time were the two sons of Eli, Hophni and Phinehas. On the days Elkanah presented his sacrifice, he would give portions of the meat to Peninnah and each of her children. And though he loved Hannah, he would give her only one choice portion, because the Lord had given her no children. So Peninnah would taunt Hannah and make fun of her, because the Lord had kept her from having children. Year after year it was the same. Peninnah would taunt Hannah as they went to the tabernacle. Each time Hannah would be reduced to tears and would not even eat. "Why are you crying, Hannah?" Elkanah would ask. "Why aren't you eating? Why be downhearted just because you have no children? You have me. Isn't that better than having 10 sons?" Hannah's prayer for her son. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Eli the priest was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made this vow: "O Lord of heaven's armies, if you look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut." As she was praying to the Lord, Eli watched her. Seeing her lips moving but hearing no sound, he thought she had been drinking. "Must you come here drunk?" he demanded. "Throw away your wine." "Oh no, sir," she replied. "I haven't been drinking wine or anything stronger, but I am very discouraged, and I was pouring out my heart to the Lord. Don't think I am a wicked woman, for I have been praying out of great anguish and sorrow." "In that case," Eli said,
Go in peace. May the God of Israel grant the request you have asked of him. Oh, thank you, sir, she exclaimed. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Samuel's birth and dedication. The entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more. Then they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea, and in due time she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. The next year, Elkanah and his family went on their annual trip to offer a sacrifice to the Lord and to keep his vow. But Hannah did not go. She told her husband, wait until the boy is weaned, and I will take him to the tabernacle and leave him there with the Lord permanently. Whatever you think is best, Elkanah agreed. Stay here for now, and may the Lord help you keep your promise. So she stayed home and nursed the boy until he was weaned. When the child was weaned, Hannah took him to the tabernacle in Shiloh. They brought along a 3-year-old bull for the sacrifice in a basket of flour and some wine. After sacrificing the bull, they brought the boy to Eli. Sir, do you remember me? Hannah asked. I am the very woman who stood there several years ago, praying to the Lord. I asked the Lord to give me this boy, and he has granted my request. Now I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord to his whole life. And they worshipped the Lord there. First Samuel chapter 2. Hannah's prayer of praise. Then Hannah prayed, my heart rejoices in the Lord. The Lord has made me strong. Now I have an answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. No one is holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our Lord, like our God. Stop acting so proud and haughty. Don't speak with such arrogance. For the Lord is a God who knows what you have done. He will judge your actions. The bow of the mighty is now broken, and those who stumbled are now strong. Those who were well fed are now starving, and those who were starving are now full. The childless woman now has 7 children, and the woman with many children wastes away. The Lord gives both death and life. He brings some down to the grave and raises others up. The Lord makes some poor and others rich. He brings some down and lifts others up. He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. He set them among princes, placing them in seats of honor. For all the earth is the Lord's, and he has set the world in order. He will protect his faithful one, but the wicked will disappear in darkness. No one will succeed by strength alone. Those who fight against the Lord will be shattered. He thunders against them from heaven. The Lord judges throughout the earth, and he gives power to his king. He increased the strength of his anointed one. Then Elkanah returned home to Ramah without Samuel, and the boy served the Lord by assisting Eli the priest. Eli's wicked sons. Now the sons of Eli were scoundrels who had no respect for the Lord or for their duties as priests. Whenever anyone offered a sacrifice, Eli's sons would send over a servant with a 3-pronged fork, while the meat of the sacrificed animal was still boiling. The servant would stick the fork into the pot and demand that whatever it brought be given to Eli's sons. All the Israelites who came to worship at Shiloh were treated this way.
Sometimes the servant would come even before the animal's fat had been burned on the altar. He would demand raw meat before it had been boiled so that it could be used for roasting. The man offering said the sacrifice might reply, "Take as much as you want, but the fat must be burned first." Then the servant would demand, "No, give it to me now, or I'll take it by force." So the sin of these young men was very serious in the Lord's sight. So they treated the Lord's offering with contempt. But Samuel, though he was only a boy, served the Lord. He wore a linen garment like that of a priest. Each year his mother made a small coat for him and brought it to him when she came with her husband for the sacrifice. Before they returned home, Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the Lord give you other children to take the place of the one she gave to the Lord." And the Lord blessed Hannah. She conceived and gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, Samuel grew up in the presence of the Lord. Now Eli was very old, but he was aware of what his sons were doing to the people of Israel. He knew, for instance, that his sons were seducing the young women who assisted at the entrance of the tabernacle. Eli said to them, "I have been hearing reports from all the people about the wicked things you are doing. Why do you keep sinning? You must stop, my sons. The report I hear among the Lord's people are not good. If someone sins against another person, God can mediate for the guilty party, but if someone sins against the Lord, who can intercede?" But Eli's sons wouldn't listen to their father, for the Lord was already planning to put them to death. Meanwhile, the boy Samuel grew taller and grew in favor with the Lord and with the people. A warning for Eli's family. One day a man of God came to Eli and gave him this message from the Lord. "I revealed myself to your ancestors when they were Pharaoh's slave in Egypt. I chose your ancestor Aaron from among all the tribe of Israel to be my priest, to offer sacrifices on my altar, to burn incense, and to wear the priestly vest as he served me. And I assigned the sacrificial offering to your priest. So why do you scorn my sacrifice and the offering? Why do you give your sons more honor than you give me? For you and they have become fat from the best offerings of my people Israel. Therefore, the Lord, the God of Israel, says, I promise that your branch of the tribe of Levi will always be my priest, but I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. The time is coming when I will put an end to your family, so it will no longer serve as my priest. All the members of your family will die before their time. None will reach old age. You will watch with envy as I pour out prosperity on the people of Israel. But no members of your family will ever leave out their days. The few not cut off from serving at my altar will survive, but only so their eyes can go blind and their hearts break, and their children will die a violent death. And to prove that what I have said will come true, I will cause your 2 sons, Hophni and Phinehas, to die on the same day. Then I will raise up a faithful priest who will serve me and do what I desire. I will establish his family, and they will be priests to my anointed kings forever. And all of your surviving family will bow before him, begging for money and food. Please, they will say, give us jobs among the priests, so we will have enough to eat. The word of God for the people of God. Amen.
1 Samuel chapitre 1. Te gen yon nan moun branche fami Efraïm qui te rele Elkana. Li te rete la ville Rama nan mon pays Efraïm. C'était petit Jeokam, petit Eliou nan fami Toku, nan branche fami Zulf la. Elkana te gen de madame. Yon te rele Ana, l'autre la te rele Penina. Penina te fait petit pour lui. Mais Ana pas de gen petite. Chaque année, Elkana sorti la ville Rama, li monte la ville Silo pour la faire service pour Seigneur qui gen tout pouvoir. Pour le touye bête pour lui. C'est des petits Elio, Ofni ak Phineas qui te prête Seigneur à la ville Silo. Chaque fois Elkana te offri bête pour Seigneur, il te toujours prend une portion pour Penina, une portion pour chaque petite fille ak petit garçon li yo. Mais li te baye Ana yon portion double parce que li te remen en pile. A tout Seigneur pas de bali petite. Penina même te toujours ap guillonner Ana pour le faire honte parce que Seigneur pas de bali petite. Ça continue comme ça chaque année pendant longtemps. Chaque fois yo te monté aller dans temple Seigneur, Penina gen pour embêter Ana jouk li fait fâché. Les comme ça, Ana même rete ap crier, li pa vle manger rien. Elkana mari li dit comme ça. Ah ma chère, pour qui ça va plaider crier comme ça? Pour qui ça pas manger? Pour qui ça ou kagou comme ça? Ou gagnez, c'est un coup si ou te gagné dépasser 10 petits garçons. Yon lè yo te la ville Silo, après yo te fin manger, yo te fin boire, Ana levé. Et li prête là, te chita sous chaise li bon portail tam Seigneur. Ana te gen pile la peine. Li tap la prière dans pied Seigneur, li tap coulé dans gel. Li fait Seigneur yon promesse, li dit comme ça. Seigneur, si ou même qui gen tout pouvoir, tant prie, j'ai ou sous servante ou anon. Gade la peine moi. Si ou pas oublier, si ou bon mon petit garçon, m'a mette la pa pour lui vivre pour casser. Li pa jam couper cheveux dans tête li. Pendant tout temps, Ana tap la prière comme ça devant Seigneur et li tap gade bouche li. Mais Ana tap la prière dans quel? C'est bouche li assez qui tap bat. Comme ça moun pat ka tande sa lap di ya. Laisse ça et li te comprendre c'est sous li te sous. Li dit comme ça. Qui l'a wa suspend boire juk pour sous comme ça. Sorti al de sous le ou l'autre côté. Ana répond li. C'est pas sous moi sous non, met. Moi pas goûter ni du vin ni aucune l'autre boisson. C'est dans gros la peine moi yé. C'est l'ouvrir ma plouvri kem bay Seigneur. C'est raconter Seigneur la peine moi. Tant pis, maître. Pas prendre pour une femme libre qui fait m'a parler comme ça. C'est parce que moi dans gros tête chargée, chagrin a touyer. Laisse ça et lui répond allez à cœur posé. Moi mandé peuple Israël là pour le ba ou ça ou mandé là.
Moi demande bon Dieu peuple Israël là pour le ba ou ça ou mandé là. Anna répond li. Mais espérer ou pas jamais oublier. Et puis li lever là le faire out li. Li manger. Depuis là ça, li pas même moun là encore. Dans demain matin, Elkana levé bien bonne à toute famille. Yo adoré Seigneur, après ça yo tourné la caillou la ville Rama. Elkana couché avec Anna madame ni et puis Seigneur fait pour Anna ça li te mandé là. C'est comme ça Anna vient enceinte. Elle est arrivée pour la coucher, il fait un petit garçon, li relé Samuel. Parce qu'elle te dit, moi te mandé Seigneur ali. Après ça, Elkana monté la ville Silo ensemble avec toute famille yo, puis yo te ka faire offrande yo gen pour yo faire chaque année bay Seigneur. Ensemble avec offrande spéciale yo te fait veille bay Seigneur. Mais Anna pas allé. Il dit Marie comme ça. Fini m'a fin c'est vrai petite là, m'a mené dans le temple là. M'a mené dans le temple Seigneur côté li pour rester pour tout le temps. Elkana Marie dit fais ça ou est qui bon pour retenant jour quoi fin c'est vrai. Tant seulement c'est pour Seigneur faire ça l'été dit arriver vrai. C'est comme ça Anna rete pour le prendre soin de bébé à jour qui c'est vrai. Après li fin c'est vrai petite là, li mène la ville Silo. Li te prend avec yon petit taureau bœuf 3 ans. Yon barrique farine, yon sac en pot bête plein de vin. Li mène petit garçon dans temple Seigneur, la ville Silo. A tout li te tout petit toujours. Yo touye petit taureau et puis yo mène petit garçon ba Eli. Anna dit, excusez-moi maître. Ou pas changer qui moun moyen même gens ou vivant c'est moi même femme monter ou qui te camper beaucoup côté ou là un jour après la prière Seigneur moi te demande pour te ban un petit garçon li ban moi ça me demande là c'est comme ça me vinn mettre à pas pour lui ka vivre pour Seigneur à ces jours qui mourir après ça yo adoré Seigneur là dans temple là. En Samuel chapitre 2, laisse ça, Anna la prière lui dit, Seigneur, laisse ça, Anna la prière lui dit, Seigneur fait qu'elle me content en pile. Seigneur remonte courage moi, m'a kembe tête avec l'ennemi yo. Qu'elle me content parce que bon Dieu délivré moi. Pas que bon Dieu tant que Seigneur. Non, pas que tant que pas de monde qui ka protéger tant que bon Dieu nous. Si ce pas parler avec l'orgueil, pas quitter parole radie sorti dans bouche nous. Parce que c'est un bon Dieu qui connaît toute bagaille. Il juge tout ça mon a fait. La craser âme qui n'a même vent en soldat yo, mais la baille monde qui fait bio force courage. Ça qui te kon manger vente des boutons yo, al vendre journée pour yo ka joindre manger pour yo manger. Ça qui tape mourir grand goût yo, pas grand goût encore. Femme qui tape café petite, femme qui pas de café petite là, fait petite 7 fois. Ça qui te gagne en pile petite là, rete sans rien. C'est un atouye, le fini li bail la vie encore. Li fait moun descendre dans pays côté mort yo ya, li mène yo tourner encore. Li fait moun riche, li fait moun pauvre. Li descend moun jusqu'à terre, le fini li fait yo camper encore. Li wete pauvre dans la peine yo. Li bay indigent yo, mais pour yo sorti dans misère yo. Li fait yo chita même côté à grand nèg yo. Li bay yo belle position dans la société. Fondation la terre, c'est dans mes seigneurs ça y est. C'est sous yo li bâti tout ça qu'il a. La protéger la vie moun k'ap servil ak tout cœur. Mais méchant yo pral mourir dans fait noir. Parce que c'est pas force courage yon homme k'ap fait gagner. Seigneur a crasé tout l'ennemi yo. La prêté dans ciel là. La voye l'orage tomber sur yo,
Seigneur gen pour juger dernier monde qui sous la terre. Là-bas wa li pouvoir. La chita pour voir moun li te choisi pour voir. Après ça, Elkana tourne la kaili la ville Rama, mais yo kite ti garçon la ville Silo pour te servir Seigneur à sous ordre Eli, prêtre là. Petit garçon Eli yo te yon ban vaurien. Pour yo, Seigneur pas existé. Ni yo pas agi Jean prêtre yo te fait pour agir avec peuple là. Chaque fois yon homme t'a voye, t'a touye bête pour offrir bay bon Dieu, domestique prêtre la vini avec un gros fourchette, trois dans la main, en temps viande lan ap cuite dans di feu. Il plonge fourchette li dans casserole là, dans chaudière, dans marmite là, aussi dans bombe là, tout ça fourchette là te prend. C'était pour prêtre là. C'est comme ça, yo te fait ça la ville Silo avec tout le monde peuple Israël là, te vinn faire offrande yo là. Ça qui pire encore, avant même yo te rete graisse yo boule yo, domestique prêtre là, et puis li dit nom qui t'a offri bête yo, te touye a comme ça. Bam moso viande pour prêtre là, faire rôti. Li pas accepter ou ba li viande bouillie. Li besoin viande frais. Mais si non la te répond li, tant yo boule graisse là avant, après ça ou prend ça ou vle. Domestique prêtre là dit non, ban moins le coulier. Si ou pas bon moins li, m'a prend la force pas. Péché petit garçon Eli yo te grave en pile. En pile devant Seigneur. Parce que yo pas respecté offrande yo te fait pour Seigneur. Si Samuel même t'a servi Seigneur, il te gen yon ti gilet tant pour prêtre yo kon mette ya. Chaque année maman te fait yon ti rad pour lui. Et puis il te porté le bali, il monté avec Marie pour touyer bête pour yo offrir chaque année. C'est comme ça Eli te béni Elkana ensemble avec madame li. Li dit Elkana, m'a la prière Seigneur pour le ba ou l'autre petite avec madame Moussa. Pour remplacer petite ou mettre à pas pour Seigneur. Après ça, il tourne la caillou. Seigneur béni Anna encore. Anna fait 5 autres petites. Deux filles, 3 garçons. Si Samuel même t'a grandi dans caille Seigneur. Il était fin grand monde. Il était tande moun a dit tout ça petit garçon lui t'a fait. Moun peuple Israël yo passé. Jean yo te même rivé coucher avec madame qui t'a travaillé dans portail devant caille rendez-vous. Laisse ça, li dit yo comme ça. Pour qui ça n'a fait bagaille comme ça? Moi tande toute vie cause y a dit sous nous dans peuple là. Suspend petit moi yo parce que ça m'tande ya. Ça m'tande y a dit sous nous yo, c'est pas belle bagaille même. Si on moun fait un l'autre bagaille mal, c'est un qui prend défense li. Mais laissez bon Dieu même yon moun fait mal, qui moun qui va prendre défense li. Mais messieurs yo pas vle écouter ça papa yo t'a dit yo parce que Seigneur a te fin prendre décision pour te touyer yo. Si Samuel même t'a grandi toujours. Il t'a pas agi en gens qui te faible. Ni bon Dieu ni les hommes plaisent. Yon prophète bon Dieu vient joindre lui. Il dit comme ça. Mais ça c'est avoye dit yo. Les ancêtres yo Pharaon ak moun famille yo te esclave dans pays l'Égypte pour servir Pharaon. Moi te fait yo connaît qui moun moyen. Dans toute branche famille peuple Israël yo, c'est famille Palia moins te choisi pour servir moi pour être devant l'autel moi. Pour yo boule l'encens, pour porter ti gilet prêtre yo devant et puis moi ba yo doit pour yo prendre une portion dans toute bête yo offri pour bouler pour moi sur la terre là. Pour qui nous pas respecter bête yo touyer pour moi ak offrande moi te bail l'ordre pour peuple là te faire dans temple moi. Pour qui ça ou même Eli ou gen petit ou yo plus craintif passer qui fait ou quitter yo ap gras ak pi bon portion dans toute offrande monde peuple Israël yo ap fait pour moi. C'est peut-être ça. Moi même Seigneur bon Dieu peuple Israël là. Mais ça m'a dit dans tant longtemps
Moi te promettre moi t'a quitter famille ou ak moun branche famille ou yo servi prête pour tout temps. Mais koulier a, moi dit moi pas faire ça encore parce que m'a fait belle bagaille pour moun qui gen craintif pour moi. Mais moun k'ap de respecter yo, m'a fait yo honte. C'est moi même Seigneur qui dit ça. Gardez, koulier a les arrive pour arriver, moi pral touyer tout jeune garçon qui dans famille ou ak dans toute branche famille ancêtre ou yo. Comme ça, pas de garçon dans famille ou qui va arriver grand monde. L'esprit ou pral bouleverser, les wa tout bagay a marcher bien sous peuple là. Mais personne dans famille ou pas jamais vivre longtemps. Chouk pour arriver grand monde. M'a quitté yon dans famille ou yo vivant pour li ka servir prêtre, mais la perdu dérangé yo. Et puis la peine a fini avec. Toute l'autre famille ou yo pral mourir tout jeune dans mauvaise condition. Les wa des petits garçons ou yo Ofni ak Phineas tomber mourir même jour ou connaît ça me dit c'est vrai. Moi pour choisir l'autre prêtre qui pas jamais tromper. La fait tout ça m'a voulu le faire. Tout ça moi te remet ouais fait. Ma bali en famille qui pas jamais disparaître. C'est yo qui va toujours servir. Moi va choisir. Mais moun qui va rester vivant dans famille là va aller bon côté prêtre ça pour demander un petit argent avec un petit manger. La prière dans pied prêtre là pour prêtre là quitter aider l'autre prêtre yo pour li ka joindre qui choy pour le manger. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.
oh, 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 oh.